Merci de nous rejoindre. Joli programme encore ce matin. On va vous dire comment gagner de l'argent grâce à de nouvelles applications. On va vous faire voyager et vous emmener à Tel Aviv. Et puis nos invités avec une pièce qui s'appelle Les Inséparables. Oui, Sophie, c'est une comédie romantique qui Un se peu joue... comme nous, je disais. Bah oui. Voilà, parce qu'on est quand même inséparables depuis 20 ans Vous vous maintenant. rendez compte dingue. Ça joue à Héberto et donc nos invités Didier Bourdon et Valérie Carcenti. Voilà. Très bien. Abdel en cuisine. Et on termine cette semaine avec un avocat. Dans quel état ce matin? Alors aujourd'hui, il va être sucré. Je vais vous faire un cheesecake à base d'avocat. Donc là, je suis en train de monter une crème en chantilly avec un peu de sucre, de la mascarpone, de la cream cheese, un peu de pomme que je vais faire caraméliser dans un beurre salé et des spéculoos que je vais effriter par-dessus. Ça va être un cheesecake un peu déstructuré. Ah bien. Bon, très bien. Bah, écoutez, avant de prendre quelques calories, allons en perdre grâce à un Swiss Ball. Aujourd'hui, je vous propose un ramené de jambes sur Swiss Ball. C'est un exercice incroyablement efficace pour les abdos, mais vous allez voir aussi assez complexe. On va utiliser le Swiss Ball pour son instabilité. On va venir placer les coudes sur le tapis, pointe de pied sur le Swiss Ball, et on va ramener les genoux vers la poitrine, de cette manière. Voilà, vous allez voir, c'est assez dur. On va répéter ça 12 fois sur 3 séries avec un temps de récupération égal au temps d'effort. Je vous souhaite un excellent exercice. J'essaye de terminer et je vous dis à très bientôt. Ciao. C'est marrant comme il se complique la vie, cet homme-là. Oui. Il joue pas au ballon comme les autres. Alexandre. Ce garçon s'appelle Jean-Marc Delorme. Une idole, mesdames, chaque fois qu'il apparaît. Et on peut revoir sur notre Facebook et sur nos réseaux sociaux tous ces exercices. Bonjour Laurence Dorlac, vous allez bien? Bonjour, coucou. Je suis inquiet, ma belle. Regardez la nouvelle tendance qui circule sur les réseaux sociaux. Le clouté. Oh là là. Oh là là. La paupière à clous, nous avons. Le baiser inoubliable, ensuite. Attention Regardez. à la colle. Le baiser inoubliable. Allergisante, attention, pas Les n'importe dents, quelle colle. Regardez, les dents de ma mère. Ensuite, imaginez. Voilà. Me dites pas que ça arrive quand même, ça. Bah, écoutez, il faut de tout dans ce monde. Bon, allez, dans le jukebox musical ce matin, une des plus belles en ce moment de la chanson française. Je l'adore, c'est Jane. Ouais. C'est bien quand on est en haut, on se dit qu'on pourrait faire une choré. Oui. Hommage à Myriam Makeba. Elle est là-haut dans la montagne, elle est Qu'est-ce perdue. qu'il y a? Comment? Tiens, mais je vais aller la rejoindre. Oui, parce que là, elle est perdue, là. Sereine, que voyez-vous venir? Je vois des hits beauté. C'est à moi, j'en profite, je prends la C'est parole. dommage qu'on n'ait pas prévu un monte-charge dans cet escalier. Hein, parce Mais que, non, à force, ça fait les Faites un peu fessiers. de- Moi, j'ai pas Ah, besoin vous du faites Swiss Ball. step. Hein. Vous faites du step. Rejoignez-moi, Sophie, que je vous présente les futurs hits de la beauté. Ça vous parle, les hits? Les hits, oui, Les a hits, priori, alors, les vous avez best-sellers. quoi. Exactement, HIT du hit parade. Et puis vous avez toute la planète presse féminine qui parle souvent des IT, des hits beauté. C'est le Alors, truc en français, bientôt à on la dirait mode. quoi On dirait les trucs les meilleurs qui vont ventes. cartonner, les incontournables, Voilà, les les iconiques, incontournables. etc. Incontournable, ce petit objet. Ce petit objet en forme de brosse. C'est une brosse extrêmement dense, extrêmement douce. Alors, destiné à quoi? Attendez, ça, c'est la devinette. C'est pas aux sourcils, j'imagine, à moins que ce soit les sourcils de Brejnev ou de... de Brejnev, les réformes. Oui, oui. Non, ça sert à poser son fond de teint. Et c'est pas n'importe qui a choisi ça, c'est Terry de Gainsbourg. Terry de Gainsbourg, c'est la maquilleuse qui a beaucoup fait parler d'elle du temps de Monsieur Saint-Laurent, qui depuis s'est lancée de ses propres ailes et qui nous sort, concocte, invente chaque année des couleurs incroyables, des fonds de teint particuliers, mais il faut pour cela pouvoir bien les appliquer, ces fonds de teint, sur tout le visage, bien estompé, bien poil de fondre. quoi, ça? Eh bien, c'est un poil qui est tout à fait utilisé pour pouvoir supporter le fond de teint. Ça vaut quand même 45 €. Ouais. Mais c'est en train de devenir, c'est un outil de professionnel, le hit, vraiment le best-seller, le meilleur vent, le produit iconique incontournable pour bien poser son fond de teint. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Là, c'est une marque américaine, Revlon, qui nous surprend. Attention, mangez-vous des pizzas, Sophie? Est-ce que vous voyez bien? Voilà, c'est tout petit, ça sert à faire un trait de liner. Et regardez comme c'est amusant. Cette marque américaine a eu l'idée d'utiliser la roulette de pizza miniaturisée pour faire un trait d'eyeliner. Regardez les photos que je vous ai apportées grâce à Margot. Première étape,
On fait rouler la roulette à partir du coin de l'œil. Deuxième étape, on a roulé tout le long du ras de cils. Troisième étape, on a son liner digne d'Amy Winehouse. C'est pas mal, hein? Donc ça fait 2. La roulette et la petite brosse. Exactement, Vous nous en c'est pas mal. proposez 8. Un troisième tout de suite ou On est-ce vous que... retrouve tout à l'heure. On me retrouve tout à l'heure. Voilà. Alexandre? Faites attention en descendant, c'est raide, l'escalier. Pendant que vous descendez, je voudrais vous faire partager. J'ai eu un coup de cœur incroyable. Je suis allé au théâtre avec le service culture de C'est au programme avec Daniel Moreau, sa mère, pour écouter entre autres ça. Écouter cette musique incroyable. On l'a reçue il y a quelques semaines. Mais un petit peu plus fort la musique. C'est Catherine Lara qui a fait un spectacle incroyable qui a lieu en ce moment à Paris. C'est mon coup de cœur. Le spectacle s'appelle Beau. Il y a évidemment du violon, il y a des danseurs, il y a des jongleurs, il y a des acrobates. 10 sur scène. C'est jusqu'au 15 avril au théâtre du 13e art à Paris. C'est un spectacle exceptionnel. Voilà, tout simplement, c'était mon coup de cœur de la semaine. Catherine Lara avec ce spectacle très très beau. Vous n'y êtes pas allé encore, Damien, Sophie? Pas encore, c'est pris. Non, Allez-y. on n'y est pas allé, mais Courez-y. les inséparables vont y aller Courez-y. dans pas longtemps. C'est génial. D'un coup d'œil, on y Magnifique. est, hein, donc C'est il n'y a pas ça. de problème. Gagner de l'argent grâce à de nouvelles applications. Oh, Karine, que vous nous proposez, c'est une chronique assez récurrente dans notre émission. Vous êtes à l'affût de tout ce qui peut permettre à nos téléspectateurs de mettre un peu d'argent de côté. D'économiser ou d'en gagner. Alors, ce qui est nouveau, parce que tous les 6 mois, il y a à peu près de nouvelles applications qui sortent. Ce qui est nouveau, c'est que les Français, aujourd'hui, n'attendent plus les soldes pour faire de bonnes affaires. Le consommateur veut des promotions toute l'année. Eh bien aujourd'hui, grâce à différentes applications, on peut avoir des promotions toute l'année, à la fois sur la confection, sur l'électroménager, sur les voyages, par exemple. C'est pour ça que je vous regarde. Et aussi sur la cosmétique, sur les produits de beauté. Et vraiment, ce qui est nouveau, là où on peut réaliser énormément d'économies, c'est sur l'alimentaire. Et c'est là où c'est intéressant. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Grâce à votre smartphone, aujourd'hui, vous pouvez, entre autres, être géolocalisé et on va vous indiquer dans un périmètre, a priori, de 100 à 200 mètres, là où vous allez avoir des promotions qui sont censées vous intéresser. Alors, comment ça marche? Regardez. Lorsqu'elles font leurs achats, Alison et Johanna utilisent toujours des coupons de réduction. Avant de partir en shopping, 46% des consommateurs recherchent des bons d'achat sur Internet ou sur des applications mobiles. Johanna a installé sur son ordinateur une extension qui lui permet de trouver les meilleurs codes promo. Pour mes habitudes d'achat, c'est surtout sur Internet. Moi, je n'ai pas le temps d'aller sur place dans des magasins, faire du shopping, dans des boutiques. J'ai téléchargé un plugin que j'ai installé sur mon navigateur. Un plugin, c'est un petit module en plus. Et du coup, chaque fois que je vais sur un site e-commerce, et le plugin s'active et il me dit combien de codes de promo je peux trouver sur ce site. Je vais sur mon produit, je les commande et au moment de l'ajouter à mon panier, je peux tester les codes pour voir avec quel code j'ai une réduction. Parfois, c'est une réduction de 10-15%, c'est très intéressant si on peut faire ça comme économie. Et par exemple, je voulais m'acheter une chemise. Il y a un site qui avait des codes promo. Et au moment d'acheter ma chemise, j'ai eu 10% de réduction. Un autre exemple, c'est que j'ai cherché une montre connectée pour faire du sport. Et là, j'ai eu une réduction aussi de 10%. La montre coûte plus de 300 €. Du coup, j'ai fait quand même une réduction assez importante. De son côté, Alison fait son shopping en magasin. Grâce à un système de géolocalisation, elle repère les bons plans autour d'elle. Tout simplement, quand on se balade, on allume l'application, on est géolocalisé et ça nous propose toutes les offres à proximité. Il y a une application, c'est plus les offres alimentaires, hygiène, tout ce qui est lessive, produits bébés, ça coûte extrêmement cher. Et en fait, je les achète quand il y a une promotion. Donc j'anticipe les achats, même si j'en ai pas besoin tout de suite. La deuxième application, c'est plus ce qui est shopping, plaisir, beauté, vêtements, pour la maison. Alison profite de réductions exclusives 20% plus intéressantes que les coupons habituels. On a l'offre qui est disponible pour tout le monde, donc en magasin, par exemple, moins 50%. Et en plus, grâce à l'application, on a un pourcentage qui est réservé pour les membres de l'application. Je n'ai pas changé mon rythme de consommation, je l'ai juste adapté avec les applications. Et je consomme pareil, les mêmes produits, je me fais plaisir, restaurant, vêtements. Mais sauf que mon budget il a été réduit par 2 grâce au remboursement qu'on a sur les applis.
Enfin, des applications vous permettent de gagner de l'argent pendant vos courses. Réalisez de petites missions pour des marques qui ont besoin de savoir comment sont présentés leurs produits. Il suffit de prendre des photos, de remplir un questionnaire, c'est validé. Chaque mission vous rapporte quelques euros. Vous pouvez espérer gagner plus de 100 € par mois. C'est quoi ça? Okay. On parlait d'application. Ouais. Oui, Une on en application parle. particulière. Oui, une application pour se faire son avatar. Voilà. Ça existe. Ah ouais. Choisissez tout, la coiffure, le visage, le machin, des mieux lunettes vaut. ou pas, Et donc, la couleur vous des avez yeux. choisi un truc. Moi, j'ai choisi. Ouais. Ah, vous nous le montrerez, votre avatar. Ouais. Ça nous intéresse. Il est formidable. Déjà, j'en ai un là, enfin en mieux. Ah, je veux dire, à gauche. là. Mais ça C'est sert à un quoi? pictogramme, là. Un pictogramme. Et après, ils se rendent compte, les avatars, non? Ils se rendent compte? Alors, juste pour revenir à mes pardon, applications, oui, c'est vrai. On gagne de l'argent, Karine. pour gagner de l'argent, pour en économiser, c'est vraiment, ce que je disais en antenne, c'est vraiment un nouveau mode de consommation qui va vous permettre de faire des économies ou même de vous rapporter de l'argent. Et surtout, le principe, c'est qu'on se dit, par exemple, sur l'alimentaire, vous avez une grande famille, vous avez l'habitude d'acheter des céréales ou des biscuits, et c'est que ça représente à la fin du mois quand même un volume important et puis une certaine somme. Eh bien, directement avec votre smartphone, vous allez connaître les endroits, généralement, où il va y avoir une promotion, où votre paquet de gâteaux habituel va être moins cher. Et ça vous alerte en temps réel parce qu'évidemment, on vous géolocalise. Donc, c'est tout simple, c'est vraiment en un clic. Donc, c'est vraiment une nouvelle habitude pour faire ses courses. Sur la confection, par exemple, sur certaines applications, on va vous dire, bah voilà, dans tel... Pour les jupes à franges. Pour les jupes à franges, vous pouvez retourner, bien évidemment. Si vous achetez en promo, généralement, vous avez le droit de retourner. Vous pouvez le rapporter, voilà. Mais par exemple, sur la confection, justement, vous avez un coup de cœur pour une jupe, même en période de solde. Donc, vous l'achetez et grâce à certaines applications, vous allez avoir la promotion du magasin plus une ristourne grâce à l'application. Ah oui. Donc voilà, toutes les informations sont sur notre site internet avec les noms, donc n'hésitez pas. Un chiffre étonnant. 92% des femmes avouent ne pas aimer leur corps. Oui. C'est dingue. Oui. Alors, vous savez, peut-être une solution à leur proposer. L'idée, ce serait qu'elles se fassent photographier pour mieux s'accepter. Alors effectivement, on complexe tous aujourd'hui, qu'on soit un homme ou une femme, quand on regarde dans les magazines, sur les pages de pub, ces Adonis et ces Vénus au corps parfait. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, il y a une solution qui a été lancée dans plusieurs villes de France par plusieurs photographes. Alors là, en l'occurrence, je suis allé voir une photographe en particulier qui fait un très beau travail. Elle fait poser des femmes qui complexes de par leur forme, leur maigreur, leurs hanches, leur cou. Elle les fait poser nues et elle leur montre ainsi, en faisant des vraies photos artistiques, que ces femmes sont belles et elles leur permettent de se réapproprier leur corps et d'aimer à nouveau leur corps. Alors plutôt qu'un long discours, je vous propose d'aller à Guérande, découvrir ces femmes qui ont osé poser devant nos caméras. Qu'est-ce qu'il y a à Guérande? Vous avez des souvenirs à Guérande? C'est un peu saugrenu quand même. Je vous propose d'aller voir des femmes nues à Guérande. Vous ne trouvez pas qu'il a un petit côté Mel Gibson avec des en gris? Mel Gibson c'est en alors, gris. merci. Joli Et en compliment. Mais Avec des cheveux gris. Très joli il faut compliment. qu'on se Non, rencontre. c'est vrai. Hein. Je vais mettre un avatar moi aussi. Voilà. Vous allez être très beau. Donc, L'avatar de Mel Gibson. je vous emmène à Guérande découvrir comment, en vous faisant Ça ne manque prendre pas de en photo scène. de manière artistique, vous allez pouvoir vous réapproprier votre corps. Ce matin, Laetitia et Anaïk se font photographier non pas pour des photos d'identité, mais pour apprendre à avoir confiance en elles. 92% des femmes avouent ne pas aimer leur corps ou leur visage. Alors pour qu'elles apprennent à s'aimer et leur faire comprendre qu'elles sont aussi belles qu'un grand nombre d'égéries, Margot les photographie artistiquement, telles des mannequins. Hop, avec un petit sourire. J'avais besoin en fait de poser pour me rendre compte de mon reflet. Nue, pas forcément. Et puis je suis tombée en fait sur le projet Simplement Femme. Et je me suis dit, c'est pour moi. Les complexes sont souvent en fait les femmes qui ont des formes, donc ça va être les fesses, les hanches, souvent qui ressortent. J'ai aussi une femme rousse qui est venue me voir parce que son complexe c'était sa blancheur. Ça peut paraître un peu fou, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui complexent de leur minceur. Bonjour Margot. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien. Hop, vas-y, entre. Ouais. Je vais te montrer un petit peu ce qui a été fait pour que tu puisses avoir une idée. Oui. Et puis après, on va discuter un petit peu. Et puis quand tu te sentiras prête, tu me feras signe. D'accord. J'ai jamais osé me dire que j'étais belle et j'avais jamais accepté et mes formes et les marques de la vie. Ça a tombé à une période de ma vie où je me suis fait opérer de ma poitrine. Donc j'ai franchi le cap de
de faire ces photos pour accepter ces cicatrices en fait. Aujourd'hui, la femme parfaite que l'on croise au détour d'une publicité et qui donne tant de complexes aux femmes, si on y regarde de plus près, n'a plus rien d'humain. Elle est entièrement trafiquée à l'aide d'une palette graphique. Nous, les femmes, quand on se voit dans un miroir, on est très critique envers nous-mêmes. Donc on va se voir grosse ou trop maigre, ou il va y avoir toujours quelque chose qui cloche. Je veux juste poser un regard bienveillant sur elles et pour qu'elles puissent se voir telles qu'elles sont vraiment et pas comme elles se voient dans le miroir. Il y a autant de corps que de femmes. Des rides d'expression, une poitrine asymétrique, un fessier ayant perdu de son tonus, une cicatrice, des vergetures. Nous avançons tous avec sur nous les traces de la vie. L'important, c'est d'arriver à s'accepter tel que l'on est. C'est cela la vraie beauté féminine. Le moment où je vais leur montrer la photo, c'est vraiment le moment où qu'elles craignent le plus. Et au final, une fois qu'elles le sont vues, elles peuvent relâcher un peu la pression. Ça m'a totalement libérée dans le sens où maintenant je marche droit et je n'ai absolument pas honte de mon corps. Le projet m'a permis d'accepter ces cicatrices, de vivre avec et de plus les regarder de la même manière, finalement, presque de même les oublier. Je me suis trouvée belle, ouais. J'avais des étoiles dans les yeux. Alors, si on est tenté par cette expérience, est-ce qu'on peut le faire partout en France? Alors, on peut le faire partout en France. Alors là, effectivement, Margot Clément a monté un travail commun qui s'appelle Simplement Femmes, où les femmes se retrouvent pour montrer que leur corps est beau en dépit de leurs défauts. Mais vous avez des photographes qui font ça à Lyon, à Marseille, enfin partout en France. Voilà. C'est un phénomène qui devient de plus en plus important et qui surtout est essentiel parce que ça permet au travers du regard de l'autre et d'un regard professionnel de pouvoir... Il y a un truc qui marche bien aussi pour redonner confiance en soi, c'est le regard d'un homme. Ouais. Eh bien alors, figurez-vous que les deux jeunes femmes qui se sont fait photographier ont effectivement des maris ou petits copains et non, ça allait pas. Il y en a une qui nous disait très clairement, je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que votre mari vous regarde avec un regard amoureux? Elle me dit oui, il m'aime, il me dit que je suis belle, mais j'avais besoin de quelque chose de plus. Nouveau. J'avais besoin d'un regard qui soit un peu neuf, un peu neutre, de quelqu'un que je ne connaissais pas, et ça m'a permis de me réapproprier mon corps. Est-ce qu'il a voulu proposer vos services? Oui, c'est ça. Je vous sens vouloir proposer vos services de regardeur. En revanche, vous avez raison, Sophie. Il faut faire attention aux photographes à qui on s'adresse, parce que ça peut très vite entraîner une dérive, ça je voudrais vraiment le dire. Donc ce qui est important, c'est le discours que vous allez avoir avec le photographe, et puis surtout de regarder sur Internet les gens qui le font avec un vrai projet derrière artistique. Il n'y a pas un collectif et non, ils ne sont pas regroupés encore. Il y a plusieurs effectivement choses qui sont nées de ce côté-là, mais surtout ne tombez pas sur un pervers comme monsieur. Si vous tombez sur monsieur, partez. Pardon, mais on ne sait pas lequel est le plus pervers. Merci Sophie. Alexandre. Vous avez raison. Eh bien, moi, je voudrais vous parler d'un papa qui a photographié pendant 21 ans son fils. Regardez, de la naissance à l'âge de 21 ans, pour lui offrir à l'âge de ses 21 ans un clip. Oui. Il a réalisé un petit clip en prenant des milliers et des milliers de photos où on voit son petit bonhomme qui va grandir, regardez. Et à l'âge de 21 ans, il lui a tout simplement offert le clip. Alors, on l'a un petit peu raccourci, mais il est évidemment sur Internet. Regardez, jusqu'au bout, il a 21 ans aujourd'hui. Et c'était son cadeau d'anniversaire. Sympa, ça. Super, c'est une bonne idée. C'est un sacré... Alors, vous pouvez commencer dès maintenant avec vos petits téléphones. Si vous aimez la photo, Sophie, petit quiz musical. Écoutez, qui chante cette chanson que vous connaissez? Si la photo est bonne. Carla Bruni. Carla Bruni. Bravo. Ah oui, c'est dans son dernier, dans son avant-dernier disque. C'est dans l'album de l'Olympia. Ah, c'est ça. Vachement bien. Ouais, super bien. Mais d'ailleurs, moi, j'aime tout ce qu'elle fait. Hein. En chanteuse, elle est vraiment épatante. Ouais. Alors, vous avez vu pas que, d'ailleurs. Mes super lunettes pour une super tendance. C'est la tendance paillettes, glamour, c'est la tendance licorne. Ça va être un hit. Vous n'allez pas échapper aux couleurs licorne. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de dessiner... Ce sont des lunettes de soleil, là, c'est des lunettes pour rigoler. C'est des lunettes pour rigoler qui font un effet holographique. Et ça va être la base des nacres utilisées. Regardez ma main. Ma main pour de l'eyeliner qui est gold, doré, qui est argenté, qui est rose à paillettes. Et puis des glosses qui sont très dans les nuances, un petit peu de bleu doux, très holographique. Donc la paillette est vraiment tendance. On va l'utiliser sur les pommettes pour pouvoir doper un petit peu ces pommettes. C'est la tendance licorne. Ça va être un super hit. On continue dans la paillette.
C'est marrant. Mais parce que la licorne chez les jeunes, comme on dit les millennials, c'est un vrai carton. Et puis il y a ce mythe aussi de devenir une société licorne, une start-up licorne, c'est de dépasser le $1 million en chiffre d'affaires. Donc toute cette jeunesse se souhaite de réussir de ce point de vue et de devenir une licorne. Donc c'est un jeu de mots savant. Regardez cette texture. Est-ce que vous la devinez? C'est une texture paillette. Ça va servir à faire un masque sur le visage absolument incroyable, qui est bourré de paillettes. Ça aussi, vous allez le voir, ça va devenir les propriétés de la paillette en masque. Alors, les propriétés de la paillette en masque, ça sert justement à raffermir et à lifter. C'est un masque pour raffermir et lifter, signé par une marque qui a Glam Glow, qui a tout à fait l'habitude de le faire, mais ils ont rajouté des paillettes pour rigoler. Pour adoucir, hydrater la peau, je salue ce petit prix. On est autour de 6 €. C'est en pharmacie, là, qu'on va pouvoir aller chercher de quoi se fabriquer son masque. Avec une marque qu'on connaît bien, qui est Sanoflore. Voilà la poudre du botaniste. On va mettre dedans de l'eau florale. Donc le concept, c'est pas de mettre de l'eau du robinet. Donc pour les peaux qui redoutent l'eau du robinet, et on va mélanger l'eau florale avec sa poudre et se faire son petit masque de botaniste hyper hydratant. Alors il peut préparer la peau au maquillage, l'hydrater, ou pourquoi pas aussi se démaquiller. Autre folie du masque, ça va devenir un hit, c'est les rubber masks. Ce sont des masques extrêmement denses. Alors là, je veux vraiment pas m'en mettre plein les doigts. C'est Dr Yart qui fait ça. C'est une marque d'inspiration asiatique qui en vendent dans les enseignes de beauté. C'est aussi des moyens petits prix et ça fait une texture assez dense, un peu comme le masque de Fantomas dans le film avec Louis de Funès. Ça, c'est une tendance, le rubber mask, qui se vend aussi dans des petits mélanges comme ça, vous voyez, des shakers, et on a presque le visage du bébé qui a été trempé dans le masque. Alors, allez, il en reste un pour faire vous tenez le dernier hit pour faire le 8e. C'est la réinvention du bigoudi. Ouais. Ma grand-mère en avait. Je me brûlais les mains en les touchant. Ma mère en avait. Je me suis brûlée encore une fois. Enfin, j'ai maintenant des bigoudis qui ont un petit bord vraiment froid, qui ont du velours qui va bien m'accrocher les cheveux et qui vont ensuite monter très très vite en température. C'est ça la nouvelle technologie. En fait, ça ne se voit pas, mais c'est dans la céramique qui est utilisée. Je suis à 135 € les 8 bigoudis. C'est pas donné, mais franchement, ça peut faire un hit sympa. Génial. Alexandre. Soyez toujours prudente à la descente. Les réseaux sociaux, tout à l'heure, je vous parlais des clous avec le maquillage. Regardez la tendance, les plus givrés, les voilà, mesdames, messieurs. Ça s'appelle l'ice cream make-up, qui consiste aujourd'hui à se déguiser en cornet de glace dégoulinant. Il y en a plein en ce moment sur les réseaux sociaux. Je dois avouer que pour Halloween ou pour une soirée, c'est pas mal. Je vous rappelle, ça s'appelle l'ice cream make-up. C'est un hit également. Salut Christophe. Celui qui est originaire de Tel Aviv, qu'on adore, mais c'est Amir. Ah oui. Amir qui avait terminé combienième? Oh, dans les premiers. Alors, cette ville est-elle aussi étonnante qu'on le dit? Ah là là, j'ai envie de dire Toda Rabba en hébreu, merci beaucoup de m'avoir permis d'aller à Tel Aviv, mes amis, parce que franchement, j'ai passé un moment formidable. Alors, Tel une Aviv, ville festive. extraordinairement festive, internationale, où on mange bien, où il y a des plats. Non, les deux. Comment? Les deux? Les deux quoi? Une ville gay? Ah bah une ville gay, absolument. C'est une destination gay par excellence en Israël. Non mais moi je pensais à gay, G-A-I-E. Mais les deux ah non, aussi. mais gay, G-A-Y, bien sûr. Oui. Okay. Et c'est une ville qui est à 4h30 de Paris, 1 heure de décalage. Et c'est une ville qui explose, 2,5 millions de touristes. C'est incroyable. Et on y mange très très bien. Des plages extraordinaires, une ambiance festive nocturne géniale. C'est vraiment une ville de fête. Les plages sont chouettes? Les plages sont géniales à Tel Aviv. Ah oui, vraiment. Vous connaissez, non? Non, c'est pour ça que je vous pose la question. Ah bah vous allez voir dans le sujet que j'ai fait tout à l'heure. Et l'eau est de quelle couleur? L'eau est bleu turquoise. 300 jours de soleil par an. Ah oui, 300 jours de soleil par an. Il fait toujours beau à Tel Aviv. Ouais. Et elle est surnommée la ville qui ne dort jamais ou The Bubble. Et vous allez voir pourquoi dans le sujet elle s'appelle The Bubble. Avec 85 immeubles de plus de 100 mètres de hauteur et ses 14 km de plage, Tel Aviv a un petit air de New York et de Miami au bord de la Méditerranée. Accolé au quartier historique de Jaffa, plongeons sans retenue dans celle qu'on appelle la ville blanche qui ne dort jamais. Nous allons découvrir Tel Aviv, guidés par 3 jeunes femmes qui habitent ici. Margot, une Belge, et 2 Françaises, Lorraine et Anaëlle. Autant vous dire que nous avons au programme l'ambiance des marchés, les quartiers branchés, l'ambiance de la night, les plages, tout ça, c'est à Tel Aviv. Et pour commencer, je me rends sur cette fameuse colline de Jaffa, au sud de Tel Aviv, sur laquelle fut construite il y a 3000 ans la ville des origines. Elle abrite un des plus vieux ports du monde et est dominée par la célèbre église Saint-Pierre. Aujourd'hui, son entrelac de ruelles et de boutiques branchées en font un des quartiers les plus touristiques de Tel Aviv, sur lequel règne calme et sérénité. Changement de décor pour rejoindre le centre de Tel Aviv.
Nous sommes au cœur du centre culturel de Tel Aviv, sur la place Habima, et nous avons rendez-vous avec Margot. Bonjour Margot. Bonjour Christophe. La place Habima abrite les sièges du Théâtre national de l'Orchestre philharmonique israélien et un jardin d'agrément qui en font le lieu de rendez-vous pour tous les Tel Aviviens. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de vélos électriques, beaucoup de gens en vélo. Il n'y a pas que des vélos électriques, il y a des trottinettes électriques, il y a des skateboards électriques, mon vélo électrique d'ailleurs. Le vélo électrique de Margot, ça c'est le truc à Tel Aviv. Hein. Si tu avais un conseil à donner à un touriste pour se déplacer, en premier tu dirais À pied. À pied. À vélo. Vélo. Chiroute. Chiroute. Faisons un tour de Chiroute, hein? Allez. Alors, les Chiroutes, ce sont ces petits bus jaunes. Ce sont des taxis collectifs que l'on arrête d'un signe de la main qui parcourent la ville sur des trajets prédéfinis. On les paye en faisant passer la monnaie pendant le transport. Toda Rabba. Toda Rabba. Toda Rabba. Ici à Tel Aviv, la gastronomie est très importante. Tu verras, on mange super bien ici. Il y a du bon café, des produits frais. Des beaux garçons. Des beaux garçons. Défendue à Tel Aviv par plus de 3400 restaurants, la gastronomie israélienne est reconnue comme une des meilleures du monde. Rien que des produits simples et frais, houmous, blé, patates douces ou haricots, en petite quantité et servis en même temps. Et ben là, je t'emmène voir le quartier Bauhaus, quartier historique de Tel Aviv. Ah, carrément. Tel Aviv a la plus grande concentration d'immeubles Bauhaus du monde entier. On a 4000 immeubles Bauhaus. Comme celui-là, là? Comme celui-là. C'est donc dans le quartier d'Isengoff que l'on trouve ces immeubles de style Bauhaus érigés dans les années 20 par les architectes allemands fuyant le régime nazi. Beaucoup sont en rénovation et servent de fil conducteur aux visites de la ville. Margot, merci pour cette balade. On se retrouve ce soir. Quartier où ça bouge? Florentine. Quartier Florentine. Et le soir, je retrouve Margot, quartier Florentine, un des nombreux endroits où le jeudi soir, ça bouge à Tel Aviv. Donc là, c'est Romano. Oui, c'est une ancienne galerie marchande désaffectée. D'accord. Tu verras, c'est très Tel Avivien. Waouh, génial. Ce qui fut la première galerie marchande de la ville est aujourd'hui occupé par des clubbers et est à l'image de la nuit tel-avivienne, un joyeux bazar. Alors Tel Aviv, c'est une ville qui est entre l'Orient et l'Occident. C'est une ville qui bouge, qui vit, pleine d'énergie, qui change tout le temps. Et c'est pour ça que j'adore cette ville. À l'intérieur, salle de cinéma, restaurant, bar à cocktail et DJ vont rythmer la soirée jusqu'au bout de la nuit. Le lendemain, le long de la plage au pied de l'hôtel, je découvre l'incroyable appétit des Israéliens pour le sport dès le matin. Avant de se rendre au travail ou en simple entretien, les deux célèbres plages Frischmann ou Gordon se transforment en Miami Beach. J'y rencontre Ilan, un Nîmois installé à Tel Aviv et coach sportif. Il y a des bonnes énergies de partout sur cette promenade. On voit des belles filles s'entraîner, on voit des personnes âgées. Alors forcément, quand on rentre du travail et qu'on n'est pas très bien ou alors qu'on est stressé, on a envie de faire partie de cette atmosphère et c'est qu'un échange de bonne énergie. L'après on l'oublie et ça devient un mode de vie. Avant de quitter Tel Aviv, je tiens à visiter le plus ancien marché de la ville. C'est le souk à Carmel, un des endroits préférés d'Anaël et Lorraine, deux Françaises qui y font souvent leurs courses. Des courses de fruits et légumes, des épices. Il y a une très bonne ambiance, c'est toujours très animé le vendredi matin, donc c'est pour ça que je t'ai proposé qu'on aille faire un tour. Ça c'est magnifique tout ça là. Ouais, c'est superbe, il y a toujours plein d'épices. Allez. Alors ça c'est quoi ça? Alors ça, c'est la halva, c'est une crème de sésame très sucrée. D'accord. De tradition turque. Délicieux. Ah, c'est pour le caméraman. Et pour finir, Anaël et Lorraine tiennent à m'emmener une dernière fois sur la plage pour un au revoir face à la mer. Pas mal. Juste une question, est-ce que vous faites un casting de guide? Parce Non, qu'elles sont pas du toutes tout. plus Non, jolies les elles unes que viennent de les moi autres. tout naturellement. C'est très étonnant. Toujours cultivées, Vous les adorables. attirez comme C'est mieux. le miel attire. Les abeilles. Très bien. Donc, à vous d'aller à Tel Aviv, Ah oui. ça a l'air très sympathique. Ah, c'est génial. Et Il moi, faut y juste mon aller. petit conseil en 10 secondes. Derrière le souk Arkamel, il y a les particuliers qui font la nourriture, qui font des plats le matin et qui les servent sur le trottoir. Donc des gens, vous, tout un chacun. Et c'est vraiment génial de C'est manger payant chez l'habitant. C'est payant? Oui, c'est payant, Ah oui, oui. d'accord, Ils sont payés. Ils ont Quel des genre grandes gammes. Bah, la chachouka. C'est Ah oui. une sorte de ratatouille géniale. Génial. Qu'est-ce qu'on mange bien? Allez-y, franchement, allez-y. Faites-moi plaisir. Les Inséparables, c'est la pièce que jouent au théâtre Héberto Valérie Carcentier et Didier Bourdon. Exactement, Sophie, c'est l'histoire d'un peintre mondialement connu, c'est Didier Bourdon, qui un jour se voit hériter d'un magnifique atelier d'artiste en plein Montparnasse. Qui le lui a légué? Je n'en dis pas plus. Avant d'accueillir nos invités, voici la bande-annonce décor magnifique qui tourne, mise en scène aux petits oignons. Regardez. Cette femme
Cette parfaite inconnue a décidé de léguer son atelier à ton père. Regarde autour de toi. Cet atelier, cette lumière, ce lieu unique. Aujourd'hui, c'est à moi. Je te l'ai acheté parce que je veux ce qu'il y a de plus beau pour toi. Tu es ici, chez toi. J'accepte ce cadeau comme un présent à la mesure de ta démesure. La fascination que la peinture de ton père devait exercer sur cette Sacha Krivnikov. Tous les catalogues de mes expos. Mais non. Si, elle les a tous gardés, tous. Plus profonde est la noirceur du voyage intérieur, plus éclatante est l'intensité du chef-d'œuvre. D'où sort ce lien proprement effondrant que vous faites entre la souffrance et la création? Tu n'es plus un peintre. Visiblement, le génie s'en. Tu n'as jamais été un père. Tu es creux, comme ta mère. Tu es complètement fou. Alors c'est comme ça que tu nous vois. Ce ne sont que de petites perruches, tu sais. Ouais. Dans les encyclopédies, il me semble qu'on les appelle les inséparables. Parfois, enfin, je veux dire, c'est pas systématique. Oui, madame d'abord. Donc, on n'a pas le droit d'en dire trop, paraît-il. On va d'abord saluer nos invités, mais c'est vrai que peut-on dire de l'histoire, à part que votre personnage, peintre mondialement connu, Didier, hérite d'un atelier d'artiste en plein Montparnasse? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est sur deux époques. Au départ, donc, c'est la période contemporaine, c'est le départ de la pièce. Et après, il y a des flashbacks dans la période des années 50 où on découvre mon grand-père, qui a été un petit peu mon tuteur, parce que j'ai pas eu de père. Et en fait, on comprend, le spectateur a toujours une longueur d'avance sur les personnages contemporains. On comprend que le grand-père était une personne volubile, heureuse, amoureuse d'une peintre, Sacha Klepnikov. Interprétée par Valérie. Par Valérie, voilà. Et en fait, Sacha Klepnikov, pour relier avec la période contemporaine, c'est elle qui lègue l'appartement à son... Voilà. Donc en fait, la pièce démarre, on découvre un lieu qui est l'atelier d'artiste. Et puis ensuite, à travers les flashbacks, on comprend toute l'histoire du grand-père et on comprend pourquoi elle lègue cet appartement au petit-fils. 50 ans plus tard. J'ai adoré la mise en scène. Qui joue le grand-père et le... On peut le dire, ça Non, c'est ça qui est beau dans Alors, cette pièce. est-ce que ça veut dire que vous jouez les deux personnages? C'est ça, vraiment, c'est deux tonalités différentes, deux humeurs différentes. Et c'est ce qui fait aussi la qualité de la pièce. C'est sur beaucoup d'émotions. Je dis ça parce qu'on a reçu tout à l'heure un micro-trottoir qu'une boîte a fait. Et ça nous a touché énormément. Il y a énormément de gens qui parlaient beaucoup d'émotions aussi, du rire. Il y a des rires. La période d'avant, sans faire un jeu de mots, c'est la période la plus joyeuse. Et c'est normal. Et la période d'après, à la fin, ça se termine sur un moment d'espoir. Mais c'est vrai que la période contemporaine est un peu plus rude, un peu plus, même s'il y a un rire un petit peu cynique, bien évidemment. Et donc le fait qu'un même acteur joue les deux donne cette émotion, parce que sur la filiation. Bah oui, c'est ça, c'est le grand-père en même temps. Il y a une continuité. Et la pièce, elle parle de transmission, du temps qui passe, avec ce décor qui tourne. Il y a le temps qui passe. Et c'est merveilleux que ce soit le même acteur, effectivement, parce qu'il y a une transmission. J'ai adoré la mise en scène de Ladislas Chola, puisque quand vous êtes 50 ans en arrière, c'est une peinture de Montparnasse, et quand vous êtes dans l'époque contemporaine, c'est une photo. Enfin, j'ai trouvé ça très subtil. Votre personnage, Valérie, quelle femme en avance sur son époque, quelle liberté! Comme beaucoup de femmes à cette époque-là qui ont été des pionnières. C'était des femmes, c'est une femme artiste, une femme qui se veut indépendante, libre, et effectivement qui est très en avance, qui ouvre des brèches dont on profite aujourd'hui, nous toutes. Pas assez encore, je trouve, mais voilà. Non, mais c'est un personnage magnifique. Oui. C'est un personnage magnifique. Elle est libre, elle est drôle, elle est follement amoureuse. Mais en même temps, elle est amoureuse de son, on peut dire qui? On peut dire Oui, on peut le dire. Elle est amoureuse de cet homme qu'elle n'aurait pas dû rencontrer. C'est du grand-père. Un grand banquier. J'essaie de suivre, moi. C'est ça, elle est amoureuse du grand-père. Oui. Et Et réciproquement, d'ailleurs, le grand-père aussi n'aurait jamais dû la rencontrer. Une grande histoire d'amour. Sauf que par moments, nous, spectateurs, on se dit, il est quand même très généreux avec elle, et elle est dure en retour avec lui. Alors, il aime ça, Oui, bien sûr. Non, il est très généreux, mais elle n'est pas à son service ni à sa merci. Elle veut vérifier s'il n'y a pas un prix à payer à ça. Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça qu'elle le teste, parce que lui présente comme un atelier, ce cadeau magnifique, et cet atelier à Montparnasse, c'est effectivement un cadeau incroyable. Mais elle veut juste vérifier si c'est un atelier qu'il offre à l'artiste ou si c'est une garçonnière qui l'offre à sa maîtresse. C'est pas exactement la même chose. Et c'est en ça qu'elle est j'imagine que c'est les deux.
Oh, ça, il faut aller voir. Non, en fait, il est vraiment, il est amoureux, mais disons qu'il a des maladresses. Et, notamment dans mon jeu, à un moment donné, j'ai acheté ce qu'il y avait de mieux avec un geste un peu maladroit. Elle le prend, elle dit oh là là, toi, tu vas. C'est drôle que vous parliez de César et Rosalie parce que il y a un peu de ça. Oui, les auteurs ont une écriture magnifique, rare, et ce sont des grands amoureux de Sautet. Oui, il y a des filiations un petit peu, ce couple un peu improbable, voilà. Très chic le geste. Très chic, c'est exactement, c'est un petit clin d'œil à ça. Bon, alors il est question de flashback dans cette pièce, on vient de le dire évidemment. On s'est amusé à retrouver, alors pas vos deux premières télés, mais globalement, comme on va faire un saut dans le passé, et j'aimerais que pour chacun des deux, vous nous disiez les souvenirs qui s'y rattachent. D'accord ? On va commencer par vous, Valérie. Je crois que c'est une question de remise, de cérémonie des Molières. Vous étiez à l'époque nommée, et on enchaînera avec vous. Je crois que c'est vraiment votre première télé, Didier. Regardez, souvenirs, réaction. Oh, la première télé, oui, je la connais. Ouais. Valérie Carcinti dans Accalmise passagère. Non, j'ai du mal à comprendre. Repeat, please. Disons que la classe traditionnelle offre la possibilité de passer un concours en fin d'année. Qui n'a plus lieu dans la classe moderne. En classe moderne, ont lieu des journées en 3 jours. Et la classe traditionnelle a droit à une journée où se déroule le concours. Et vous pensez que ça change grand-chose ? Non, je pense pas, non. Quel est votre emploi, vous, Didier ? Mon emploi, je sais pas. J'aimerais bien en trouver déjà. C'est super. Déjà très drôle. Super. Alors, puisqu'on a fini par Didier, on est en 81 aujourd'hui, madame. Donc, vous êtes lauréat d'un prix de conservatoire. Et c'est votre première télé. Télé d'interview, oui, je pense, oui. Certainement. J'ai peut-être dû faire avant un au théâtre ce soir, je me souviens. Ouais. Mais en tant qu'interview, certainement une des premières. Et alors, j'étais un peu impressionné. On est tendu, c'est normal. Et Valérie 97. Alors en fait, je pensais que c'était 2003. C'était pour Accalmies passagère. Oui, la première nomination Molière. Oui. C'est un souvenir important parce qu'en fait, c'est le premier spectacle que je faisais avec une troupe, en fait, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. José Paul, Marc Fayet, etc. On est obligé d'interrompre là. On va aller vous applaudir au Théâtre Hébertot. Parlez-nous des heures. Enfin, ça se voit à quelle heure ? L'horaire. Je veux bien vous parler des heures entières. Alors, je vais y aller. Elle est surprenante, Didier. Donc, Sophie. C'est 21h, Sophie. C'est ça, Didier. C'est 21h. Alors, 21h, on joue en matinée le samedi et le dimanche aussi. 16h30 et 16h respectivement. C'est important de le préciser. Oui, Sophie, de l'humour, de l'émotion, évidemment, et une mise en scène absolument magnifique de Ladislas Chola. Super. Alexandre. Après être passé en cuisine et avoir évidemment fait la recette que va vous présenter dans un instant Abdel, qui est des cheesecakes, vous allez après vous soucier des capitons. Et donc lundi, nous ouvrons un dossier avec Lucille Woodward, le dossier Capitons, avec des exercices adaptés. En tout cas, posez vos questions. Je vous souhaite un bon week-end et n'hésitez pas à nous laisser tous vos commentaires pendant le week-end sur notre Facebook. Salut à tous. Bon, alors là c'est très étonnant quand même. C'est un cheesecake à l'avocat. À l'avocat, exactement. Donc vous en faites un dessert. Voilà, j'ai fait un dessert. J'ai monté une crème en chantilly, donc c'est de la crème battue. Vous voyez, la crème, là, elle est là. Avec un peu de sucre. J'ai mis une purée d'avocat dedans, tout simplement. Franchement, c'est pas compliqué. Alors là, pardon Abdel, mais je vais avoir du mal à goûter, moi, ça. C'est vrai ? Ouais, je suis désolée, mais c'est tout ce que j'aime pas. Je sais que vous n'aimez pas l'avocat, mais... Moi, j'adore l'avocat, ni le cheesecake. J'adore. Il y a du... C'est bon. Mélanger, faut mélanger. Il y a de la pomme dedans et un peu d'avocat. Non, vraiment, on s'en rappelle. Ça coûte cher, non ? Non, mais il y a du... Qu'est-ce que c'est le sucre ? Il y a des spéculoos. Des spéculoos. Donc, regardez, l'avocat... Franchement, on sent pas l'avocat. L'avocat, je le coupe en gros morceaux comme ça. Voilà, je le mets à poêler avec un peu de beurre. Je mets un peu de sucre. Ah, en plus, vous rajoutez du beurre ? Ouais, un peu de beurre. C'est un caramel au beurre salé. Regardez, l'avocat poêlé, il faut le rendre sucré, cet avocat. Donc, je le cuis dans un caramel au beurre salé. Là, j'ai fait cette fameuse crème, cette mousse d'avocat. Donc, crème chantilly, un peu de cream cheese avec lequel on fait le cheesecake. Voilà. On prend des petites pommes que j'ai poêlées dans un caramel au beurre salé, pareil. Voilà, un peu acidulé avec du citron vert pressé par-dessus, comme ça. Voilà, ça, c'est pas mal. Le petit citron vert sur la pomme. Avec un peu de sucre. Un peu de sucre, un peu de beurre salé. Voilà. Vraiment un caramel au beurre salé. On met l'avocat chaud comme ça par-dessus. Voilà. L'avocat chaud, c'est bon ?
C'est bon. Il y a des pays où on mange sucré l'avocat, on le met dans un smoothie, bien sûr. Y a pas de... Et après, je prends un spéculoos, regardez, hop, comment il coupe le spéculoos. Et ça, pardon, alors là, après César et Rosalie, ça vous rappelle pas Yves Montand dans Le Sauvage? Il coupait pas le spéculoos, il coupait des oignons. On dirait Audiard, il coupait pas le spéculoos, il tuerait les oignons. J'aurais pu faire ça avec l'oignon, mais il y a déjà l'avocat dans le dessert, donc c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai mis le spéculoos pour apporter un peu de croquant. Didier, lui, ça me rappelle un sketch des inconnus dans Télématin. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Youpi matin. Avec le bras qui partait. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Voilà, donc... Non, moi, mon préféré... Un point d'humour ne fait jamais de mal. Non, c'était Youpi matin. Mon préféré, c'est l'hôpital et puis surtout le reportage de la police. La police, oui. Et quand même Fort Boyard, parce qu'il y avait une certaine Sophie d'avance. Ouais, non, Fort Boyard, non, mais franchement, l'hôpital et la police, grandiose. Et la chasse, c'est pas mal. La chasse. Non, mais tout était bon. C'est culte. Et ce qui est sympa, c'est que mes enfants sont fans, absolument fans. Voilà. Merci. Ça vous fait une belle jambe, mais c'est comme ça. Bah non, ça fait plaisir. Thierry Beccaro dans un instant pour Motus. Allez applaudir Didier et Valérie au théâtre Hébertot tous les soirs dans Les Inséparables. À tout à l'heure, 16h pour Affaires conclues. Merci de votre fidélité. Excellent congé de fin de semaine à lundi matin. Au revoir.